Bien le bonjour, beaucoup d'entre vous me connaissent à travers mes vidéos sur la timidité qui ont été énormément vues. Et elles ont suscité beaucoup de réactions en commentaire par rapport à l'introversion et l'extraversion. Alors je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo où je vais expliquer ce que c'est. Et ça va t'aider à savoir si tu es extraverti ou introverti. Spoiler, ce n'est pas parce que quelqu'un est timide qu'il est introverti. Je vais montrer ça de façon assez claire comme j'ai déjà abordé le sujet dans ma vidéo sur la timidité, mais j'étais passé assez rapidement là-dessus. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'une grande partie des informations que je vais citer ont été très bien expliquées dans le livre de Charlie Head, Deviens un aimant social. Sincèrement, ce livre est topissime. Avant de te donner la définition de l'introversion et l'extraversion, mets la vidéo en pause et réfléchis à ta propre définition de ces termes. Si t'en as une, bien sûr. Ok, bon. La définition qu'on a tendance à donner, c'est que quelqu'un d'introverti se recharge en restant seul, et que quelqu'un d'extraverti se recharge avec les autres. C'est longtemps ce que j'ai pensé, mais ce n'est pas totalement ça. La vérité, c'est que d'après les neurosciences, c'est encore une question de dopamine, qui est l'hormone du plaisir et de la motivation. Je vais donner une métaphore pour expliquer ça, que ce soit un peu plus simple à comprendre. On peut comparer l'extraversion et l'introversion à l'appétit. Certains en ont un gros, et d'autres un petit. Certains sont rassasiés en mangeant une mini portion de bouffe, et pour d'autres, il va falloir en manger 10 fois plus. Si on veut transparaître ça à l'extraversion, certains seront rassasiés en parlant à une ou deux personnes, et d'autres, avec un plus gros appétit, après une dizaine d'interactions sociales, en voudront toujours plus. L'explication, c'est qu'une personne introvertie est bien plus stimulée par le contact social. Ça peut te paraître étonnant, mais c'est la vérité. En fait, lorsqu'un introverti a un contact social, son cerveau est énormément stimulé, ce qui va faire qu'il va libérer une énorme quantité de dopamine. Il aura alors besoin d'un moment de calme pour se laisser le temps de revenir à un niveau normal. Et c'est l'opposé pour une personne extravertie, qui après plusieurs contacts sociaux va être très peu stimulée, et donc va toujours en rechercher plus et plus et plus, jusqu'à ce que ça finisse par lui suffire. Normalement maintenant t'as compris pourquoi quelqu'un d'introverti a besoin parfois de s'isoler, tout simplement pour se reposer et revenir à un niveau de calme. Mais dans aucun cas, le contact social et la vie sociale est à supprimer. On ne peut pas se passer des interactions sociales, c'est comme se nourrir. Et je le rappelle, Aristote l'a dit, l'humain est un animal social. Ce côté social dans la vie, on peut pas le retirer. Mais chacun en aura besoin à des degrés et des proportions différentes. Si tu es quelqu'un qui te reconnaît dans ni l'un ni l'autre des cas, que tu aimes beaucoup avoir du contact social, rencontrer des nouvelles personnes, mais que tu apprécies aussi les moments de solitude, c'est que tu es ambiverti. En soi, rares sont les personnes qui sont totalement extraverties ou totalement introverties. Mais en réalité, c'est plutôt un continuum sur lequel on se place. Certains vont être plutôt à droite, plutôt à gauche, d'autres au milieu. On peut appeler ça un continuum d'extraversion, et l'extraversion, c'est un trait de personnalité qui, au cours de la vie, ne va pas beaucoup changer. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ce n'est pas parce que quelqu'un est introverti qu'il est associable. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est extraverti qu'il ne peut pas supporter sa solitude. En soi, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais le travail à faire sur soi-même selon chacun va être différent. Par exemple, je sais pas si tu connais Antoine Dupont, c'est le capitaine de l'équipe de France de rugby à 7, et il s'avère que ce mec est introverti. Je le rappelle, le rugby, c'est un sport d'équipe qui nécessite énormément de communication et d'interaction sociale. Je connais pas ses méthodes et sa manière de faire, mais j'imagine qu'après de longs contacts sociaux, il se laisse des moments pour revenir au calme. Personnellement, je suis plutôt extraverti. J'adore sociabiliser et j'adore aller faire des nouvelles rencontres, parler aux gens. Mais ça n'empêche pas le fait que je n'ai pas de mal à parfois rester seul. C'était un problème que j'avais autrefois. J'étais dépendant du fait d'être avec des gens pour me sentir à l'aise dans un environnement donné. Ou bien je me sentais très facilement exclu lorsque je n'appartenais pas à un groupe. Mais avec le temps, j'ai appris à apprécier mes moments de solitude. Je kiffe ça aujourd'hui de me faire des petits moments seuls. Mais j'ai aussi compris avec le temps qu'on n'est pas tous les mêmes. Je pensais que tout le monde était comme moi et voulait aller parler à tout le monde. Mais en fin de compte, c'est pas totalement ça. Vu que j'étais timide, je pensais que si quelqu'un n'allait pas vers les autres, c'est parce qu'il n'osait pas le faire à cause de sa timidité. Tout simplement parce que j'étais même pas au courant de l'existence du concept d'extraversion et d'introversion. En soi, c'est la même chose pour une personne qui n'est pas timide, qui va penser qu'une personne timide est forcément introvertie. Mais comme je l'avais déjà dit, timidité et extraversion, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. L'extraversion, c'est un trait de personnalité qui est constant au cours de la vie, mais la timidité, on peut la modifier avec le temps. Ce n'est donc pas parce que quelqu'un est timide qu'il est introverti, ou l'inverse, mais il y a des timides introvertis et extravertis. La définition de la timidité, c'est le manque d'audace et d'assurance en société. Tu vois bien dans cette définition qu'il n'y a rien de positif, raison pour laquelle c'est à supprimer que tu sois introverti ou extraverti. Parce que là, c'est plus une question de contact social, mais c'est une question d'affirmation. Affirmer que tu existes et d'être capable de te défendre toi ou les autres lorsqu'il y a un danger. Parce que oui, la timidité et l'anxiété sociale, ça empêche de faire ça. Par exemple, lorsque quelqu'un se fait
agresser verbalement ou physiquement dans les transports, oser passer à l'action et oser défendre la personne, et n'en avoir rien à foutre de ce que les gens vont penser si t'es pas crédible ou quoi. Ne pas être timide, c'est aussi ne pas avoir honte de parfois vouloir être seul, parce qu'il y a des timides introvertis qui se forcent à avoir du contact social, tout simplement pour ne pas paraître bizarre aux yeux des autres. Et oui, ça peut aller dans les deux sens. Ne pas être timide, c'est tout simplement avoir confiance en soi, oser assumer qui on est et ne pas vivre pour le regard des autres. Et puis avoir confiance en soi, ce n'est pas être égocentrique et se sentir supérieur à tout le monde. Avoir confiance en soi, c'est de se connaître à sa juste valeur, sans pour autant avoir besoin de supériorité. Et ne jamais hésiter à se remettre en question, parce qu'on est loin d'être parfait. Une personne qui a confiance en elle en a conscience et elle l'a accepté. Et bien voilà, timidité, c'est pas bien. C'est une épreuve à surmonter pour certains et on en ressort plus fort. Tout est positif à ne plus l'être. Et je le répète, je suis très heureux de ne plus m'identifier ainsi. Et pour tous les timides qui regardent cette vidéo, je vous souhaite sincèrement un jour de ressentir ça. Je vous jure que quand on connaît cette forme d'anxiété sociale et qu'on s'en défait, la sensation est incroyable. Donc croyez en vous, vous y arriverez un jour, peu importe le temps que ça prendra. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de mieux te connaître et de comprendre les autres. N'hésite pas à t'abonner et liker si c'est le cas. C'était Bones, prends soin de toi et passe une très belle journée.